Tournez retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 7 de The Last of Us, Left Behind. Nous sommes donc de retour pour un épisode qui va adapter en grande partie, normalement, le DLC Left Behind de The Last of Us. J'ai attendu cet épisode assez impatiemment, je suis très curieux de voir le résultat de cette adaptation, de ce DLC, de sa finalité, peut-être en voir un peu plus sur Marlene autour de cet événement. Comme d'habitude, après le visionnage, je vous invite à partager et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch. Je live en moyenne 5 jours sur 7 sur Twitch. Vous pouvez voir le planning de cette semaine par exemple. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est possible via Instant Gaming. Et si vous pouvez vous le permettre, rejoignez la zone membre YouTube ou rejoignez l'abonnement sur Twitch. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent. Ça va me manquer ça hein. Ah c'est le 7ème après plus que 8 et 9 là après on l'entendra plus que 2 fois après. Seigneur Gustavo. J'ai l'impression qu'il y a une sonorité dans le générique qui a changé depuis un ou 2 épisodes. Peut-être je suis fou hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé. Ok, la baraque. Ok, donc c'est à dire qu'ils se sont installés ici il y a très peu de temps. Joe, shut the fuck up! Oh putain. La gueule qui tire. On dirait gros goût. Il a lâché la petite larme. Le flashback. Mais il remarque pas le coup de la photo. Je rêve où son porte-clés c'était le logo de Naughty Dog. Oh, fuck you. Voilà. Ça fait très bizarre de voir une Riley qui est plus grande que Ellie. Dans le jeu, si je me souviens bien, ça va de la même taille. C'est un détail, hein, mais je sais pas. Ça fait un peu bizarre. C'est pas une critique en mode c'est pas bien. Hein. Je suis une remarque. Excellent le coup de la lampe qui s'éteint un peu là. Comme dans le jeu. C'est quoi la manette pour que ça réactive? Wow. Oh là, l'infection non? Oh, il s'est vomi dessus, je sais pas. Aïe aïe aïe, what the fuck? Mais comment ça? C'est boire là-dedans là? Ah putain, c'est bien foutu hein. Les problèmes. Tout allumé. Excellent. C'est n'importe quoi. Down of the Wolf, nice. La belle ref. Oula, oula. C'est le manège. Ce regard. Photomaton. Énorme. Let's go, bunny. Just kidding, okay. Ah oui, l'arcade. Les jeux vidéo, y'a rien de plus beau, putain. Nice. You asshole. Excellent. Fuck yeah. What the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce plan? C'était une occasion là. Putain. C'est pris un vent là. Ouais, les blagues. Oh. Terrible. Intéressant. Quelques petits détails différents, encore une fois. Je crois que c'est un film. Oh, Yazabi, le magasin d'horreur. Excellent. N'importe quoi. Allez. Aïe aïe aïe. Le début des embrouilles. Oh, sa mère, il m'a fait flipper cet enculé. What? Ok. Holy shit! No, 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 no! No! Terrible. Ok. C'est pas là que tu vas trouver quelque chose, hein. Très sympa. Ok. À recoudre. Ah yeah, ça c'est horrible. What? Fini comme ça? Mouais. Alors là, c'est un gros mouais sur 20. Développons un peu. Left Behind, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est le DLC du premier jeu Last of Us. Et ça revient sur les événements entourant Ellie
et son fameux flashback avec Riley. Ce DLC prend donc place juste après la blessure de Joel. Ellie, dans le présent, cherchant des médicaments, des antibiotiques, etc. pour soigner au mieux Joel, chercher des pharmacies, etc. Et en fait, durant ces moments-là, dans cette espèce de centre commercial où elle cherche des médicaments, entre-temps, on a des flashbacks où on nous développe cette histoire avec Riley, cette histoire d'amour avec Riley. Là, dans la série, ce qui marche, c'est que le centre commercial est bien représenté, il y a du budget. Quand elles sont sur les toits, qu'elles sautent à travers les toits, tu sens qu'il y a du budget, c'est bien beau. Et j'ai pas du tout trouvé ça kitsch ou quoi que ce soit en termes d'effets spéciaux. Pareil, dans le centre commercial, tout match plutôt bien. À peu près tout ce qui est possible de faire dans le DLC a été retranscrit dans cet épisode. Du coup, cette histoire avec Riley fait un petit peu miroir avec Joel, puisque là où dans le passé, Ellie ne pouvait rien faire, ne pouvait pas sauver Riley, là elle peut sauver Joel, et donc il y a ce truc là qui matche bien. Et à la fin de l'épisode, on a ça. Mais en fait, là où l'épisode donne beaucoup de temps à la relation Riley-Ellie et son commercial, elle donne beaucoup moins de temps à ce qui se passe dans le présent quand Ellie loot pour soigner Joel. Moi, ce qui me dérange avec cet épisode, c'est qu'on a juste une petite bribe au début, ok, et on a à la fin où Ellie trouve une corde et recoue Joel en mode ça y est, c'est comme ça qu'elle va le sauver. C'est là que ça me dérange en fait, parce qu'il aurait dû y avoir 2 ou 3 retours au présent durant les flashbacks pour nous faire voir l'avancée d'Ellie, comment elle trouve quelque chose pour soigner Joel en fait. Dans le jeu, Ellie et Joel ne sont pas directement dans cette fameuse maison avec le garage, ça arrive à la fin. Avant, Ellie, on va dire, gare Joel dans une pièce de cette espèce de grand centre commercial et elle cherche des médicaments. Pendant son périple, elle se retrouve face à quelques infectés et à des pillards. Comme j'ai pu le dire plusieurs fois, ça me dérange pas qu'on ait beaucoup moins de violence dans la série. Là, le truc, c'est que pour le coup, dans tout ce qu'il y avait à faire montrer par rapport à Left Behind, on a ce fameux infecté dans le centre commercial. Il y en a un seul. C'est très flou de la manière dont il est mort, on le ressent pas trop, dans le jeu aussi. Mais dans le jeu, en fait, la différence, c'est que dans le jeu, au moment où elle danse et qu'il y a la musique à fond, c'est pas juste un rôdeur qui débarque, c'est pas juste un infecté qui débarque, c'est des dizaines. Et c'est en courant, en cherchant à s'échapper, que les deux finissent malheureusement par se faire mordre à force de courir, de repousser des infectés en courant vers une issue. Est-ce que ça aurait été si compliqué de nous mettre un petit peu plus d'infectés? Je sais pas, je pense pas. Encore une fois, le DLC, je l'ai fait qu'une seule fois, donc je me souviens à peu près de la fin. Elle se retrouve en haut d'un bâtiment. Et elles ont cette fameuse discussion toutes les deux après s'être fait mordre. Moi j'aurais bien aimé que dans cette adaptation avec Left Behind, on nous montre ce qui se passe après cette fameuse discussion où elle laisse entre guillemets l'infection prendre le dessus et du coup vivre ça ensemble. Là pour le coup dans l'épisode j'aurais bien aimé qu'on aille au-delà de ça, qu'on nous montre pourquoi pas les Lucioles et Marlene gérer cet événement. En vrai il n'y a pas énormément de choses à dire de plus sur cet épisode, ça adapte tellement peu de choses. En vérité, ça adapte, on va dire, le gros truc du DLC, c'est-à-dire la visite du centre commercial. Les discussions qu'elles ont autour de la Fedra et des Lucioles sont plus intéressantes du coup dans la série. C'est pas suffisant pour moi, j'aurais aimé plus. En vrai, hormis ces petits détails-là qui sont ajoutés et qui sont sympathiques, il n'y a pas grand-chose. J'aurais aimé qu'on en ait plus, soit qu'on retourne plusieurs fois dans le présent pour faire un peu comme dans le DLC, voir l'avancée d'Ellie, soit donner un peu plus de tension autour des morsures à la fin de l'épisode, quoi. L'infecté en lui-même, quand il débarque, bon, j'ai chié dans mon froc quand je l'ai vu, quand on le voit débarquer sur elle comme ça. Mais après, il y a plus de grande tension, elles sont deux, il est tout seul. Bon, malheureusement, il a réussi à les mordre, mais c'était pas impressionnant comme ça pouvait l'être dans le jeu, par exemple. Par rapport au jeu, on nous retire quand même 2 grosses actions. Je suis très curieux d'avoir les retours des gens par rapport à cet épisode, en tout cas, surtout par rapport aux non-joueurs, voir si ça leur a vraiment plu, cette histoire. Alors, bien évidemment, la relation Ellie et Riley marche, c'est sympathique, ça marche, j'ai bien aimé. Encore une fois, ça va faire jaser sur Internet, j'imagine, mais sachez que Ellie et Riley, c'est une relation qui c'est dans le DLC, ce n'est pas inventé, ce n'est pas du wokisme ou ce que vous voulez, c'est dans le jeu. Tout comme Bill et Frank avec l'épisode 3, c'est une relation gay qui existe dans le jeu, qui est subtile mais qui est là, c'est dans le jeu. Voilà.
vous le savez maintenant, Ellie est homosexuelle. Il va falloir que vous y fassiez. Voilà. Du coup, revenons sur la fin. En fait, dans le DLC, ce qui est bien, c'est que Ellie, il y a de l'évolution dans son parcours avant de trouver quelque chose pour un minimum soigner Joël. Là, le souci, c'est que il y a ce moment au début où elle va pour ouvrir la porte et le flashback qui dure plus de la moitié de l'épisode jusqu'à la fin où on revient à cette hésitation d'ouvrir et où elle va juste tout foutre en l'air dans la baraque et finir par trouver cette espèce de corde là pour rafistoler Joël. En gros, l'épisode te fait comprendre, voilà. C'est ça le truc dont elle avait besoin pour faire en sorte que Joël aille mieux, que l'infection de sa blessure n'aille pas plus loin. Je m'y connais peut-être pas assez, mais je sais pas, quand t'as une blessure comme ça, juste faire recoudre, je ne pense pas que c'est le truc qui va faire que tu vas soigner très vite. Je pense pas que c'était le truc le plus utile. À la limite, j'aurais préféré qu'il se soit arrêté dans l'espèce de centre commercial comme dans le DLC dans le présent, mais qu'on nous fasse montrer juste Ellie trouver la pharmacie et trouver directement des médocs et se barrer. À la limite, tu oublies les infectés et les pillards à ce moment-là, pourquoi pas, mais tu me fais montrer une Ellie qui trouve vraiment quelque chose de très utile. Je trouve que ce coup de la corde pour le rafistoler, c'est un peu faible, je trouve. J'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que c'est un gros bof sur 20 cet épisode. Je m'attendais à un peu plus quand même venant de l'épisode. Personnellement, ce que j'aurais aimé avoir vraiment, qui aurait ressemblé vraiment un peu comme dans le DLC, c'est cette phase de running avec les infectés à la fin. Dans les trailers, on en voyait un. Je me suis dit, bon, voilà, c'est le premier qui va débarquer, il va être marquant, etc. Mais je m'attendais vraiment à cette phase où plusieurs autres infectés débarqueraient et on aurait un minimum les choses comme dans le jeu. Juste cette partie-là. Je voulais pas que ce soit un copier-coller, mais qu'on ait au moins ce truc-là. C'est un peu comme mon truc avec le piège de Joël par rapport à Bill avec l'épisode 3. Là, pour cette phase de Left Behind, ça aurait été ça que j'aurais voulu. Ça aurait amené un côté spectaculaire, ça aurait amené une grosse tension sur la fin, et ça aurait été, je trouve, plus stylé qu'un simple infecté, comme ça, quoi. C'est un énorme centre commercial, et il n'y avait qu'un seul infecté. Voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Pour le reste, c'est du détail, j'aurais aimé un petit peu plus de substance, on va dire, surtout par rapport au présent. J'aurais aimé qu'on revienne au présent encore au moins 2 fois au milieu de l'épisode, ça aurait été intéressant, mais je me répète, donc je vais m'arrêter là pour cet instant critique. J'aurais aimé plus, j'ai pas passé un mauvais moment, mais à la fin j'étais en mode d'accord. Et c'est ok, c'est que ça. Très curieux du coup de voir comment ça va se passer pour l'épisode 8, vu que l'épisode 8 est censé adapter quelque chose de très important dans le jeu. Et j'ai l'impression que ça va beaucoup s'accélérer, sachant que du coup, en plus du personnage de David, on va avoir le personnage qui est joué par Troy Baker et qui normalement est censé être très important, d'après ce qu'avait dit Neil Druckmann. Et le truc aussi, c'est qu'on n'a toujours pas vu Ashley Johnson. J'imagine que son rôle va être repris certainement dans le flashback qui fera l'intro du dernier épisode. Je vois que ça comme moment pour qu'on voie Ashley Johnson. Pour Troy Baker, du coup, je suis curieux de voir à quel point son rôle va être important dans cet épisode 8. Du coup, très hâte d'être la semaine prochaine pour voir ce que ça va donner, en espérant que je n'aurai pas ce sentiment de mais comme dans cet épisode 7. Voilà, bilan mouep sur 20 cet épisode 7. Il va me falloir quelques heures pour m'en remettre un petit peu, pour avoir peut-être un meilleur avis. On va voir durant le débrief avec l'équipe et durant le rewatch ensemble sur Twitch. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 8. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire pour cet épisode, désolé. Ciao.